À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association My Picking House et ses partenaires vous présentent les Perles d'influence 2024. Des femmes béninoises dont le parcours inspirant en fait de véritables modèles pour la jeune génération. Elles brillent dans leur domaine, ouvrent la voie et prouvent que l'excellence et la persévérance sont les clés du succès. Aujourd'hui, à travers cette interview, allons à la rencontre de l'une d'elles, une femme qui façonne l'avenir dans le domaine de la famille. Bonjour Sandrine, merci pour l'honneur que vous me faites pour intervenir dans le cadre de votre ONG My Picking House. Je suis Rosita Prudencio, épouse à Cresson. Je suis mère de famille. J'ai 3 enfants et mariée. J'ai grandi également dans une très grande famille. Et quoi d'autre? J'étais jadis employée dans plusieurs entreprises. La dernière, c'était une banque, une institution financière. Maintenant, je suis employeur. J'ai 2 sociétés que je dirige. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Ah oui, je suis membre d'une ONG, le Zonta Club International, depuis 2002. Donc ça fait 22 ans que je suis membre de cette association. J'ai occupé plusieurs postes, secrétaire générale, présidente pour la Biennale 2018-2020. Actuellement, dans le bureau, j'occupe également un poste. C'est une association qui travaille pour la promotion du statut de la femme et de la fille, mais à travers le service et le plaidoyer. Nous travaillons à sensibiliser pour que la société accepte les changements que nous demandons. Nous ne forçons pas. En dehors du Zonta Club, je suis également membre d'une association qui est basée aux États-Unis, dans l'État de Maryland. Et c'est une association qui rassemble des familles. Le but de ce rassemblement, de la création de cette association, c'est de vivre en famille. Et ce sont les familles qui sont membres. Ce ne sont pas les individus. Donc je suis membre, mon époux est membre et mes enfants sont membres. Et chacun intervient à son niveau. Cette association est dénommée On est ensemble. Nous essayons de vivre ensemble, en famille. Parce que ce n'est pas famille avec vous, forcément celui qui a un lien de sang. Mais lorsque vous avez quelque chose que vous partagez ensemble, là, on peut parler déjà de famille. Je reviens toujours sur la famille parce que c'est le socle du monde. Le monde est basé sur la famille. Aujourd'hui, les familles sont en train d'être détruites. Et le monde ne fait pas attention à ce qui se passe. Mais c'est le monde entier qui est en train de disparaître petit à petit ou bien d'être détruit totalement parce que les familles sont détruites. Ma mission de vie, c'est vraiment travailler pour sauvegarder ce que je suis venue trouver. Là où Dieu a choisi pour m'envoyer sur cette terre. Parce que lui-même, il sait et il a voulu que le Sauveur vienne dans une famille. Donc c'est très important. La mission, c'est de vivre en famille, toutes sortes de familles. La famille biologique, la petite famille que moi-même j'ai créée, la famille professionnelle dans laquelle je travaille, la famille associative. L'Église, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Je suis née dans une très grande famille et mes parents aussi sont nés dans de grandes familles.
si bien que la notion de vie ensemble m'a été inculquée très tôt, dès que j'ai pris conscience de qui j'étais. Parce que mon papa, il était très famille, il recevait tellement de monde à la maison, la famille paternelle, sa famille maternelle, la famille de ma mère, des deux côtés, les cousins, et il avait du plaisir à nous expliquer les liens de parenté entre ces personnes et lui. Il avait du plaisir à nous amener saluer la famille. Et il faisait quelque chose qui m'a toujours impressionné, que je n'ai pas oublié. À chaque début d'année, il faisait le tour de tous ses frères et sœurs avec nous pour présenter les vœux. Ceux qui étaient plus jeunes que lui. Et il venait, je dis, mais quand on lui demandait, mais papa, on n'est pas allé chez tante telle, il dit, eux, ce sont mes jeunes frères plutôt. Il allait voir les plus âgés que lui. Voilà. Il allait voir les plus âgés que lui et il revenait rester à la maison et il attend que les plus jeunes que lui aillent le voir. Il nous expliquait ça. Alors, moi j'ai grandi dans une famille polygame et mon papa avait eu plusieurs mariages, il a eu plusieurs enfants. Il y avait des difficultés, des problèmes de cohabitation et tout, mais nous avons surmonté cela. Et même après le décès de mon papa, nous sommes restés ensemble. Nous sommes même plus ensemble après le décès de papa que quand il était vivant. On a su consolider tout ce que papa n'a pas pu faire pour nous mettre ensemble. On a su le faire. Donc c'est très important. Ensuite, j'ai fondé ma propre famille par la grâce de Dieu. Je suis mariée, j'ai des enfants et je ne vois pas, je n'imagine même pas sortir de ce milieu-là, de cette famille que j'ai créée, disons, avec mon époux et mes enfants. Je n'imagine pas, je serais totalement perdue si jamais je me retrouvais dans une situation où je dois sortir de cette famille-là. Parce que c'est ma famille. C'est mon parcours. Et bon, il y a la famille de voisinage. Vous savez, il y a un adage qui dit que le mauvais voisin qui est mieux que le frère qui est, je sais pas, il y a un adage qui dit un truc comme ça. Le voisinage est très important, c'est la famille, ceux qui sont dans le quartier, ceux qui habitent non loin de moi, c'est des gens que je considère comme des frères, des sœurs et j'entretiens des relations assez conviviales, assez fraternelles. Pareil dans ma communauté religieuse. Et quand il y a quelque chose dans ma famille, je ne me mets jamais à l'écart. J'interviens à ma manière. Je ne dis jamais cela ne me regarde pas parce que j'aime ma famille. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Oui, en fait, la famille n'est pas toujours facile à vivre. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Parfois, vous n'êtes pas compris. Parfois, vous êtes jugé à tort. On vous traite... c'est surtout les gens qui sont proches de vous qui vous blessent le plus. C'est des gens que vous considérez comme membres de votre famille, qui vous détestent même parfois. Mais lorsque vous avez une vision de la famille et vous vous dites que vous ne voulez pas vous séparer de la famille, je crois que vous pouvez y arriver. Par déjà ce que vous voulez faire de votre vie. Est-ce que vous avez envie de vivre loin des membres de votre famille? Parce qu'il y en a qui ont fait ce choix et qui préfèrent rester loin de la famille. Moi, ce n'est pas mon choix. J'aime ma famille, j'aime être avec mes frères, mes sœurs et je fais tout pour être avec eux. Maintenant, les défis, il y en a beaucoup. Déjà,
dans ma petite famille que j'ai fondée avec mon époux, c'est pas facile. Déjà avec lui, c'est pas facile avec les enfants. Parfois, vous êtes trop dur, surtout quand c'est maman chez moi, papa parle très peu, c'est maman qui parle beaucoup. Donc, parfois, vous n'êtes pas compris. Les enfants trouvent que vous êtes trop dur. Mais il faut quand même tout faire pour faire passer votre vision avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de souplesse, beaucoup d'amour. Il faut vraiment de la sagesse pour le faire. Et cette sagesse, il faut la cultiver. Ce n'est pas que vous allez juste devenir sage du jour au lendemain, parce que moi-même, personnellement, je continue de m'auto-éduquer. Je continue d'apprendre, même de mes enfants. Donc, quand vous voulez avoir une cohésion familiale, avoir une vie agréable, il faut cultiver de la sagesse, savoir comprendre les autres, savoir accepter les autres, que nos différences ne nous divisent pas, mais qu'on puisse se compléter pour être plus fort. Il ne faut pas dire tout de suite, ah non, tel m'a blessé, je ne vais plus m'en approcher. Non, c'est ceux qui sont proches de vous qui vous blessent. Celui qui est loin ne peut rien vous faire. Il y a tout le temps des défis. Parfois, c'est un recommencement. Parfois, c'est le rejet. Parfois, c'est les critiques. Vous n'êtes pas accepté. Oh, vous en faites trop. Parfois, même, vous vous demandez si les autres vous aiment. Mais tout ce qu'ils font avec un peu de recul, c'est même par amour qu'ils le font. Parce que si votre sœur vous dit des mots durs, c'est parce que vous êtes sa sœur qu'elle a osé le faire. Elle ne le ferait pas avec un étranger. C'est parce qu'elle est sûre que vous n'allez pas peut-être lui taper dessus qu'elle y allait aussi fort. Donc, il faut vraiment que nous puissions faire beaucoup d'efforts pour ne pas s'arrêter dès le premier obstacle, dès la première blessure, dès la première difficulté. Il y en aura toujours. Et ça vient toujours de la famille. Voilà, donc je dirais que avec moi, ça se passe plutôt bien parce que j'ai associé ma foi à ma vie. Et je prends les choses avec beaucoup de calme. Et je me dis, bon, je vais y arriver. Je ne suis pas le genre de personne qui abandonne, mais je m'accroche quand j'y crois. Je crois fortement que sans la famille, le monde sera détruit. La base, c'est la famille et nous devons tout faire pour préserver cette vie de famille, quels que soient les défis que nous rencontrons. En fait, je crois personnellement que sans la foi, sans associer, moi je suis chrétienne, donc il faut que je précise ma foi, parce que bon, beaucoup croient en beaucoup d'autres choses, je sais pas, mais moi je crois vraiment en Christ. Alors, en dehors de la foi chrétienne, je ne pense pas que j'aurais pu y arriver. Et je pense aussi que les parents, aujourd'hui, s'ils n'associent pas la foi en Dieu à l'éducation de leurs enfants, à leur vie, il leur sera difficile d'y arriver. Ce que moi j'ai fait tout de suite, c'est que dès le bas âge, j'ai éduqué mes enfants sur cette voie-là. Aujourd'hui, mes enfants c'est plus moi que mes enfants craignent vraiment, mais ils craignent Dieu. C'est ça en fait, parce que les enfants ont atteint un niveau avec tout ce qui se passe autour d'eux, dans le monde et tout. Ils sont comme perdus. Et quand votre enfant n'a pas cette crainte de Dieu, il lui sera difficile de manager avec le monde dans lequel il vit. Parce que vous donnez une éducation
mais le monde donne une autre. Vous proposez quelque chose, mais le monde propose autre chose. Et le monde explique même aux enfants que ça, c'est mieux. Mais quand votre enfant sait qu'il y a une puissance qu'il craint, il fait attention à ce qu'il fait par rapport à Dieu. Moi, quand je parle et que ça ne passe pas, je confie au Seigneur. Je prie, je demande à Dieu et au Saint-Esprit surtout, parce que c'est la puissance qui est notre aide, ça. C'est le Saint-Esprit qui est notre aide. C'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller. C'est lui qui nous amène à faire les choses. Donc, je lui confie, voilà cette situation. Comment tu penses que je peux faire? En fait, mon quotidien est avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ce que je suis en train d'expliquer, si je vais trouver les mots exacts pour vous faire comprendre ce que je dis, mais je vis avec le Saint-Esprit en permanence. Donc, c'est lui qui m'oriente, c'est lui qui m'aide à choisir même les mots pour faire passer même l'éducation que je donne à mes enfants. Rien n'est imposé, Manu Militari, c'est uniquement sous inspiration du Saint-Esprit que je travaille avec mes enfants, avec mon époux. Ça fait plus de 27 ans de mariage et n'eût été la présence du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus, je ne pense pas que j'aurais pu. Parce que j'étais une personne aussi assez compliquée et assez, comment je vais dire, j'étais pas une personne qui pouvait tenir un foyer jusqu'à maintenant. Je me rappelle quand j'allais me marier, mon papa me donnait des conseils. À un moment donné, il s'est mis à pleurer, à couler des larmes. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, je te connais. Parce que j'étais une fille un peu agitée, turbulente, et je ne supportais pas l'autorité des autres, et j'étais presque va-t-en-guerre. Mais, donc, personne ne croyait autour de moi, les miens surtout, me connaissant, ne croyaient pas du tout que je pouvais tenir dans un foyer. Et je me fatiguais aussi rapidement de tout ce qu'il y avait autour de moi et des relations. Même quand je conduis une voiture, quelques temps après, je dis j'en veux plus. Un beau matin, je peux me lever, ramasser mes habits, donner à quelqu'un, je dis je veux plus. Donc mon papa, quand il coulait des larmes, j'ai dit mais papa, j'ai compris ce que tu as dit, pourquoi tu pleures? Il dit non, je pleure pas, je suis émue parce que on ne change pas de mari. Est-ce que tu le sais? J'ai dit, mais je sais, mais voilà, tu as une manie de tout changer, tout changer. Mais avec la foi, j'ai pu surmonter tellement de difficultés, tellement d'obstacles, si bien que je suis arrivée à un niveau aujourd'hui où lorsque quelqu'un me blesse, j'éprouve plutôt de la compassion pour la personne au lieu de me fâcher ou je sais pas, j'éprouve de la compassion. Je me mets à prier pour cette personne. Je dis mais cette personne n'a rien compris. Pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça? Or avant, ah non, je répondais à tout. J'étais tout le temps colérique et tout. Mais avec le Seigneur, je suis devenue carrément une nouvelle personne. Parce que c'est ce que Dieu demande d'ailleurs. Quand vous venez à Christ, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous devez vous laisser transformer totalement. Et pendant que vous rentrez dans les eaux du baptême, vous y laissez le vieil homme et vous ressortez une nouvelle personne. Et je pense que ce processus est voulu. Je ne dirais pas que je suis arrivée à destination, mais j'essaie toujours de travailler avec cette foi-là pour préserver ma famille et toutes les personnes et les communautés que je prends comme ma famille. Voilà. Eh oui, dans le domaine de la famille, ah oui, je peux bien vous parler d'une... Alors, j'ai un de mes garçons, on était tous à l'étranger et
quand il a eu son équivalent de bac, ils appellent la fin du high school, c'est aux États-Unis, donc il devait rentrer à l'université et moi je suis rentrée à Cotonou. Je l'ai laissé avec son frère et puis avec un tuteur et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est mon absence, mais à un moment donné, il était bloqué dans les études. Il a fait la première année, il n'a pas pu aller en deuxième année. Il a repris la première année une deuxième fois, j'allais dire. Il n'a pas pu évoluer. Et à un moment donné, il était question qu'il sorte de l'université et ne revienne que 2 ans après pour aller réfléchir, pour voir si vraiment il veut faire cette filière-là. Alors, il était question qu'il reste là-bas. C'est ce que lui-même il a voulu, qu'il reste là-bas et qu'il essaie de travailler ou bien qu'il aille dans les community colleges. Les community colleges, c'est des genres d'universités où vous préparez un peu votre crédit et après, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'université tout de suite. Il fallait prendre une décision. Donc, mon mari et moi, nous avions décidé de le faire rentrer. Et c'était un gros challenge parce que lui, il ne voulait pas rentrer. Et ça fait 1, 2, 2. On faisait attention au système américain parce qu'il est américain. Il suffisait qu'il partage avec l'un de ses amis que mes parents veulent me faire rentrer de force, j'ai pas envie de rentrer. Et puis, ça y est, les assistantes sociales s'en mettent. Alors, on s'est levé en tant que famille. Moi, son papa et son grand frère. Nous nous sommes mis ensemble. D'abord, nous nous sommes mis d'accord sur la décision. Maintenant, comment faire? On priait, on lui parlait, son grand frère lui parlait, on a arrêté de le blâmer, de le condamner, de lui dire écoute, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. On a tout fait pour lui faire comprendre que c'était pour son bien et qu'il fallait qu'il revienne, qu'il repartirait. De toute façon, tu es américain, tu vas repartir, c'est ton pays. Mais tu reviens parce que là où tu ne sais pas où tu vas, tu dois pouvoir savoir d'où tu viens. Reviens en arrière, nous allons t'aider, nous allons t'encadrer. Et on priait pour cela tous les jours. C'était quelque chose qui faisait même peur à nos amis qui étaient là-bas. Nos amis disaient attention, parce que si jamais les assistantes sociales ont l'information, c'est fini. Hein. Si jamais lui-même il dit qu'il ne veut pas venir. Et puis, il avait déjà 18 ans. Il était majeur. Il n'était pas obligé de nous écouter. Mais le background qu'il avait a joué. L'éducation solide a joué. L'assurance qu'il avait de l'amour de sa famille pour lui a joué. La douceur que nous avons utilisée a joué. Et le respect des parents que lui-même il avait a joué. En fait, plusieurs éléments ont joué. Et puis, un beau matin, il s'est levé, il a dit « Ok, envoyez-moi mon billet, je vais rentrer. » Il est rentré. On se disait qu'il allait dire non, je vais juste rester quelques jours et partir. Mais il est resté calme. Ce n'est pas que nous prions et que nous n'exerçons pas l'autorité, mais à des moments donnés, il faut y aller fort et après, il faut réduire un peu. Donc, on a tout fait pour lui montrer que c'est par amour qu'on faisait ce qu'on a fait. Dès qu'il est arrivé, on a essayé de lui donner tout de suite une voiture. On lui a réaménagé sa chambre. Qu'est-ce que tu veux et tout. Et Dieu merci, on l'a inscrit dans une université ici. Et il s'est mis à servir le Seigneur. C'est ça qui l'a calmé complètement. Parce que même quand il a commencé l'université ici, à Epitech, il avait toujours tout son esprit là-bas. Il n'arrivait pas à se faire des amis. Il n'arrivait pas à être à la maison sans être au téléphone avec ses amis.
C'était tout le temps vidéo avec ses amis des États-Unis. Il s'enfermait dans la chambre et je lui ai proposé, maintenant que tu es là, nous avons besoin d'un interprète à l'église. Toi, tu parles anglais, il faut que tu commences. Et c'est comme ça qu'il a commencé à interpréter. À force de travailler pour le Seigneur, je crois que le Saint-Esprit a apaisé son cœur, a apaisé, je ne sais pas, ses inquiétudes. Et il a vraiment adhéré maintenant à la chose dans son esprit. Il a fini, il a fait sa licence et tout. Maintenant, il est reparti en France pour continuer ses études. Ça, tous nos amis, quand ils veulent en parler, ils disent en tout cas, on vous dit chapeau. Parce que c'était vraiment un exploit. C'était pas évident du tout de le ramener de cette manière-là. Donc ça, c'est un trophée même pour moi. C'est un trophée que j'ai reçu parce que c'était pas évident. Il pouvait refuser, mais nous l'avons entouré de beaucoup d'amour. Cette force que notre famille a, cette force. Et j'ai utilisé une situation pour lui parler également parce que en fait j'ai eu 4 enfants, mais il y a une qui a été rappelée à Dieu. Et je lui ai dit, mais tu sais, nous avons été brisés à ce moment, mais nous nous sommes relevés parce que nous étions soudés en tant que famille. Maintenant, ce que tu traverses, c'est également un brisement, mais en tant que famille, on va encore t'entourer et on va s'en sortir victorieux. Ça aussi, c'est quelque chose qui l'a beaucoup ébranlé, qui l'a fait réfléchir. Toute cette histoire aujourd'hui est derrière nous parce qu'il a fini son séjour à Cotonou et il est déjà reparti. Bon, il n'y a pas de conseil standard. Il faut avoir une vision claire dès le départ. Et il ne faut pas se mettre tout de suite des portes de sortie, tout de suite dès le début. Il y a des cas où on ne peut vraiment pas rester, continuer à bâtir la famille, à vivre au sein d'une famille, parce qu'il y a vraiment des cas extrêmes où votre vie est presque en danger. Là, on peut parler de porte de sortie. Mais en fondant une famille, il faut déjà tout de suite se dire qu'il n'y a pas une porte de sortie. Et quand il n'y a pas de porte de sortie, dans ce cas, on fait tout pour arranger ce qui ne va pas, pour réorienter ce qui est mal orienté, réorganiser de manière à ce que ça puisse aller. Moi, je souhaiterais à toutes les femmes beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas facile. Mais il faut qu'on puisse savoir que la vision de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse vivre en famille. L'Église même est une famille. C'est la grande famille des enfants de Dieu. Et Christ ne reviendra pas chercher des individus, il reviendra chercher son Église. Et cette Église est composée de familles. Et si les familles ne se portent pas bien, l'Église aussi ne se portera pas bien. Les femmes doivent beaucoup prier, donner le bon exemple elles-mêmes. Et les jeunes, parce que ce qu'on transporte dans sa famille, qu'on a fondé, c'est ce qu'on a reçu avant cela, ce qu'on a reçu chez les parents. Il faut que les jeunes puissent se dire que leur référence, c'est leurs parents. Il faut que les jeunes écoutent les parents. Parce que ce sont les jeunes qui vont en mariage et qui fondent un foyer, qui fondent une famille. Et ça évolue. Tout commence par là-bas. Ce qu'on n'a pas reçu en soi, on ne peut pas donner dans sa famille. Donc, il faut que les jeunes puissent comprendre que ce qu'ils reçoivent des parents, ils doivent garder, chérir, développer, travailler ça et faire partager ça maintenant à leur nouvelle famille qu'ils vont fonder. Et les parents aussi qui forment les enfants doivent savoir que il faut qu'ils mettent dans la vie des enfants certaines choses comme l'amour. L'amour. Il y a des familles dans lesquelles on ne s'embrasse même pas. On ne se dit même pas « je t'aime ». Ah, c'est vrai, il y a des mamans qui n'ont jamais enlacé leur enfant, leur fils. Moi, je le fais tout le temps. Je serre mes enfants. Et j'ai mis ça en eux. Ils vont faire ça avec leur épouse, avec leurs enfants, c'est clair.
parce que c'est ce qu'ils ont vu faire. Donc, il faut donner aux enfants déjà l'amour et eux, maintenant, ils vont se charger de transmettre ça à leurs enfants, à leur entourage, à leur foyer. Autre conseil, c'est qu'il faut prier. Le monde aujourd'hui est sans dessus-dessous. Et sans la prière, je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir. Dieu est Dieu dans tout ce que nous faisons. Avec Dieu, on n'échoue pas. Avec le Seigneur Jésus, on n'échoue pas. On ne tombe pas. On ne perd pas. On est toujours gagnant, toujours victorieux, d'une manière ou d'une autre. À moins qu'on ne lui fasse pas confiance. Et il faut se dire que la famille est un lieu d'épanouissement et non une prison. Il y a des femmes qui disent « je ne veux pas me marier ». Bon, elles sont libres. Mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on puisse faire l'effort d'élever la jeune génération, la génération future au sein d'une famille équilibrée pour pouvoir les impacter, pour qu'eux-mêmes, maintenant, ils puissent transmettre ça à leur tour. Mais tant qu'on ne leur donne pas ce qu'il faut, ils n'auront rien, ils ne seront pas armés pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Oui, bon, mot de fin, je dirais que la famille, c'est la base de l'humanité entière. C'est le socle de l'humanité. Nous devons travailler à préserver la vie en famille. C'est capital. Ce sont les familles qui constituent la société et le monde entier. Et si les familles sont détruites, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Tout commence par la famille. L'enfant naît dans la famille. Nos gouvernants, les ministres, les députés, les techniciens de ceci, les docteurs, les pilotes, je ne vois pas qui contribue au développement de ce monde et qui ne naît pas dans une famille. Et si cette personne ne reçoit pas les ressources nécessaires dont elle a besoin, je ne vois pas comment elle peut arriver à un niveau pour accomplir sa destinée. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions revoir notre vision par rapport à la famille, y tailler beaucoup d'importance. Nous sommes capables de le faire. Dieu nous a dotés de toutes les ressources nécessaires pour le faire. Et surtout les femmes, je dirais, dans le cadre du 8 mars, c'est la journée de réflexion sur les droits de la femme et le thème international pour cette année, c'est investir en faveur des femmes et 2 points, accélérer le rythme. Donc je dirais, pour finir, que les femmes doivent tout faire pour ajouter à ce qu'elles font déjà. Elles doivent faire un peu plus pour que vraiment le rythme soit accéléré. Pour que le rythme soit accéléré et que les résultats soient palpables, que les résultats soient visibles et que la société entière en profite. Car c'est la femme qui fait la société, hein. La femme qui fait la société. Et voilà. Nous avons découvert ensemble le parcours extraordinaire de notre invité du jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous mettrons en lumière une autre perle d'influence 2024 qui, elle aussi, fait bouger les lignes dans son domaine. Reste donc connecté. Et si cette cause te parle et que tu souhaites rejoindre le mouvement pour réduire les inégalités et encourager plus de filles à s'épanouir dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter sur nos plateformes. Ensemble, faisons grandir cette dynamique et ouvrons de nouvelles perspectives aux générations futures.
Abonne-toi, like et partage pour faire rayonner ces voix inspirantes.